Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress. Aujourd'hui, nous allons découvrir les relations dans Jet Engine, comment établir un lien entre finalement deux tables de WordPress. On va voir exactement en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Donc, on se retrouve sur le navigateur, donc dans mon back-office de WordPress, et pour illustrer les relations dans Jet Engine, j'utilise un système qui est très simple. On a d'un côté des motos. On a de l'autre côté des concessions. Donc j'ai créé un custom post type dans Jet Engine ici. Dans post type, j'ai créé donc deux types de données personnalisées. Un premier type qui est concession. Alors un type qui est composé de uniquement le champ nom, hein, voilà, juste un nom, que je pourrais d'ailleurs mettre dans le champ titre qui est dérivé d'article, hein. Mais bon, là je vais le laisser comme ça. Ensuite, j'ai créé également un type de données qui est le type moto. Alors le type moto aussi possède des éléments minimums, mais on pourrait rajouter plein de champs dedans, hein, par exemple la marque, la couleur, le prix, etc., etc. Et donc l'idée c'est d'avoir d'un côté des concessions qui vont pouvoir proposer des motos à la vente, et de l'autre côté des motos qu'on va pouvoir mettre dans les concessions. Alors ça veut dire qu'en fait, on va devoir créer un lien, une relation entre ces deux tables, hein, la table des concessions et la table des motos. Alors comment réaliser ça? Eh bien simplement grâce aux relations de SQL auxquelles on accède dans le Jet Engine dans l'onglet relations. Donc ici, dans les relations, j'ai créé une nouvelle relation. Cette relation, je l'ai appelée concession to moto. Alors on voit ici hein, que la relation voilà, concerne les concessions et il y a un lien avec les motos. Et le type de la relation, c'est-à-dire quel est le type, comment on va pouvoir gérer cette relation entre ces deux éléments. On a trois types à sa disposition. On a one to one, on a one to many et on a many to many. Donc one to many, c'est les types de relations qu'on a entre un auteur WordPress et les articles qu'il écrit. One, ça veut dire un auteur peut écrire too many, plus un ou plusieurs articles, mais par contre un article ne peut être possédé que par un seul auteur. Un article ne peut pas être possédé par plusieurs auteurs, donc c'est une relation one to many. On a la relation, alors one to one, qui est un élément ne peut être possédé que par un autre, et cet autre élément ne peut être possédé que par le premier élément. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment une relation qui est très stricte, hein, qu'on va pas avoir ici parce qu'elle est trop simple. Et ensuite, la relation many to many, où là, par contre, c'est une relation qui est très ouverte, une relation qui va nous permettre d'avoir à la fois, par exemple, c'est un petit peu comme si on pouvait faire en sorte qu'avec WordPress, un utilisateur puisse créer plusieurs articles, mais qu'également un article puisse apparaître à plusieurs utilisateurs. Avoir été créé par plusieurs utilisateurs. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On a des motos ici. Donc j'ai créé trois motos, Suzuki, Honda et Yamaha. J'ai créé deux concessions, la concession de Nice et la concession de Paris. Et donc ce que je veux pouvoir vous leur faire, c'est dans la moto, en fait, grâce à la relation que j'ai mis en place ici, hein, donc la relation, je retourne dedans, concession to moto, qui met en place une relation donc de type many to many, d'accord. À partir donc de l'objet parent, c'est la concession. L'objet enfant, c'est la moto. Donc on crée une relation entre le type concession et le type moto, de type many to many. Une fois que j'ai créé cette relation-là, quand on va aller dans la moto, on va voir qu'on va avoir la possibilité d'affecter à cette moto ici, de la connecter à une ou plusieurs concessions. D'accord. Donc là, j'ai mis concession de Paris. Alors c'est simple, hein. Pour faire ça, il suffit de faire connect concession, par exemple. Et bon, là, je peux plus parce que je les ai affectés les deux, et j'en ai que deux. Mais on crée un lien ici entre les deux types. Donc ici, dans le type moto. Et la concession, par exemple, la Suzuki appartient aux deux concessions. Donc si je vais dans la concession de Paris, donc maintenant je vais dans mon deuxième CPT, la concession de Paris, je vais avoir la Suzuki, puisque c'est l'élément parent de la relation qui pointe vers la Suzuki, mais également vers la Honda. D'accord. Donc, l'idée, c'est de pouvoir afficher, alors comme ceci, c'est-à-dire ici, quand je fais voir, je vois que j'ai la concession de Nice. Voici les motos disponibles, la Suzuki et la Yamaha. Et si je vais dans la concession de Paris, voici les motos disponibles, la Suzuki et la Honda. Donc le système fonctionne, les liens sont établis et l'affichage marche. Alors comment je suis arrivé à ce résultat-là? Simplement, le type de données concession donc, a besoin d'un template, d'un modèle que je vais créer avec Elementor Pro, donc dans Theme Builder, ici.
Donc, j'ai été créé ici alors je vais l'éditer. J'ai été créé finalement le modèle qui permet d'afficher les informations de la concession courante. Hein, donc c'est pas la concession de Nice, c'est la concession courante. Suivant le cas, ça sera concession de Nice ou de Paris ou de Biarritz ou de voilà toutes les concessions qu'on créera. Ici, j'ai mis les motos disponibles pour dans cette concession sont, deux points. Voilà. Et ensuite, je mets la liste des motos qui appartiennent à cette concession. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Comment j'ai réalisé ça? Alors, je suis passé par un listing item. Hein, dans Jet Engine. J'ai créé un listing qui s'appelle listing moto. Alors, on va aller le voir dans un nouvel onglet. Je vais donc dans Jet Engine en bas, dans les listings, j'ai listing moto, donc je fais, alors il me dit d'accord la source est dans post, hein, d'accord, c'est un CPT, moto, voilà, c'est parfait. Donc là si je vais voir qu'est-ce que j'ai là-dedans, mais c'est simplement une liste de motos, hein, puisque l'idée c'est d'afficher la liste des motos. C'est tout, hein. Donc là j'ai affiché uniquement la marque de la moto, mais si j'avais d'autres champs, je créerai un autre. Alors, je suis passé par les champs dynamiques, un Dynamic Field qu'on trouve ici. Hein, vous tapez Dynamic ici, Dynamic hop, et vous avez tous les champs dynamiques de Jet Engine. Donc, j'ai fait Dynamic Field. J'ai récupéré donc ici le champ post ici hein, dans la source post title, hein, puisque c'est celui que j'utilise. Voilà. Il n'y a rien d'autre hein, de particulier. Là, il n'y a que ça, on touche à rien d'autre, c'est tout uniquement. L'enjeu, ça va plutôt être sur la page ici du single post, hein, parce que le listing, il est assez simple, mais il faut bien avoir en tête que ce listing-là, c'est pour afficher une liste de motos, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il est connecté, ce listing, aux motos et pas aux concessions. C'est une liste de motos qu'on veut afficher. Par contre, on veut afficher une liste de motos, mais filtrée, qui soit finalement les enfants de la concession, dans la relation qui existe entre la concession et la moto. Donc, c'est ici, quand je vais mettre en place mon listing, que je vais devoir donc choisir le listing que j'ai créé, listing moto. Alors je peux là changer le nombre de colonnes, enfin là on fait un petit peu ce qu'on veut. Ça c'est de la cosmétique. Les enjeux vont se retrouver il faut qu'on accède non pas à toutes les motos, hein, parce que si alors je vais supprimer ce que j'ai fait, je vais vous l'expliquer. Si je ne mets que ça, ben, j'ai un listing de motos, c'est-à-dire j'ai toutes les motos que je crée. Si j'en avais créé 5, elles apparaîtraient les 5 là. Et c'est pas ce que je veux, parce que je veux que les motos de Nice. Donc je vais devoir ici aller, en cliquant sur le listing, dans la requête des articles, ici Post Queries. Je vais aller sélectionner donc Post and Author Parameters, ici. Et là, je vais devoir récupérer uniquement là-dedans les motos qui sont associées à l'ID courant, c'est-à-dire ici l'ID de Nice, hein, c'est-à-dire l'ID 4018 qu'on retrouve en haut dans l'URL ici, ou la concession de Paris qui aurait un autre ID, etc. Donc je vais devoir récupérer uniquement cela. Comment? Par les balises dynamiques ici. En allant tout en bas dans la section Jet Engine, bah c'est simple, je vais simplement récupérer ce qu'ils appellent related items, c'est-à-dire les éléments relatés, c'est-à-dire qui sont les fruits d'une relation. Je clique dessus. On va me demander de quelle relation? Eh bien simplement de la relation que j'ai créée, c'est-à-dire concession to motos. Je récupère quoi? Ben, les champs objets, puisque l'enfant, child, c'est la moto, donc c'est un child object, c'est un champ qui doit provenir de l'enfant. C'est pour ça que si je mets ici parent, ça va pas marcher, puisque c'est pas un champ du parent. Le parent, c'est la concession. C'est un champ de l'enfant, et l'enfant, c'est la moto. Donc je fais child object. Et là, je touche à rien d'autre, et je fais uniquement mettre à jour. En faisant ça, ben, je récupère les éléments, hein, vont être filtrés grâce au retour qui va être fait de la relation que j'ai mis en place. Hein, je peux y retourner avec la petite clé ici. Concession to motos, celle que j'ai mis en place tout à l'heure. Donc, on va tester si ça fonctionne. Je vais retourner sur le back-office, ici. Je vais aller donc dans mes concessions, ici. La concession de Nice, j'ai associé à cette concession deux motos, la Yamaha et la Suzuki. Donc on va voir si ça marche. Quand je fais voir la concession de Nice, j'ai bien la Suzuki et la Yamaha. Donc là, ça fonctionne. Pour la concession de Paris, j'avais mis un lien avec la Honda et la Suzuki. Hein. C'est une relation many to many. Donc la Honda appartient en deux concessions différentes. Je fais donc, alors je me rappelle plus, c'est Honda et Suzuki, je crois. Oui, Honda et Suzuki. Donc je retourne sur la concession de Paris, et là on voit bien qu'on a bien la Honda et la Suzuki. Alors on pourrait effectivement améliorer. Après là c'est la base. Hein. Après on pourrait faire un tri et tout ça.
Rajouter, vous avez absolument tout là-dedans, hein, qui vous permettent de trier, voilà, qui vous permettent de récupérer dans les paramètres, vous avez pas mal de choses différentes là-dedans. Mais bon, globalement, c'est moi ce que je veux vous expliquer, c'est le concept, hein, c'est surtout ça qui est important. Donc une concession, une ou plusieurs concessions peuvent, acquérir ou, présenter une ou plusieurs motos. C'est une relation many to many, une relation qui est excessivement intéressante. La relation one to many est aussi une relation qui est intéressante parce qu'on peut affecter plusieurs éléments à un seul aimant par an, mais on ne peut avoir un élément enfant ne peut avoir qu'un par an uniquement. Donc voilà, donc c'est les relations sous Jet Engine, c'est finalement les relations sous SQL, hein, puisque c'est mappé en fait sur les relations MySQL. Ça fonctionne comme ça, sauf que Jet Engine nous donne un outil visuel pour pouvoir accéder à tout ça. Si cette chaîne vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.